La santé, c'est une grâce. La santé, c'est une bénédiction de Dieu. La santé, c'est un cadeau. Et ce cadeau est précieux. On s'en rend seulement compte lorsqu'on est malade. Lorsqu'on est malade, alors on dit c'était quand même bien quand j'étais en bonne santé. J'avais pas tous ces ennuis, j'avais pas toutes ces difficultés. Et c'est pour ça que la santé, il y a une chose qu'il faut faire et que nous ne faisons peut-être pas assez, c'est de remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour la santé que nous avons et qui est un cadeau de Dieu. Cependant, je vais aujourd'hui vous raconter, ou plutôt raconter, oui, une histoire qui va vous éclairer et qui va montrer que on peut perdre la santé. Le thème, c'est comment perdre la santé. Oui, parce qu'on peut perdre la santé. On peut la perdre par sa faute. Par exemple, en buvant pas de l'eau, mais de l'alcool, et plus qu'il n'en faut, en se droguant, en devenant victime de l'alcool, de la drogue, le tabac aussi. Enfin bref, les excès. Et on peut perdre la santé en mangeant par exemple trop de sucre, de bonbons, etc. Et plus qu'il n'en faut, et puis on a le diabète. Il y a qu'on peut perdre la santé. Alors on peut la perdre de cette façon-là, mais aussi on peut la perdre tout simplement, on dirait, d'une manière beaucoup plus subtile. Mais avant d'en venir à cela, je voudrais simplement rappeler que des fois, on a la santé et puis, pouf, tout d'un coup, elle disparaît. Et elle disparaît. C'est incroyable. Mais oui, dans la Bible, il est question, par exemple, d'un homme qui s'appelait Job, qui était en bonne santé, qui était béni, qui était heureux, il avait une grande famille. Et puis tout d'un coup, c'est malheur sur malheur, ses enfants meurent, ses biens qui disparaissent, et puis il se retrouve tout seul malade. Et tellement malade et tellement souffrant que sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Et là, Job n'est pas d'accord. Et Job résiste. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que il y a une sorte de discussion entre Dieu, ou plutôt le diable et Dieu, qui il dit, oh, ton Job là, hein, si tu le bénissais pas, il te maudirait. Et Dieu lui dit, non, Job continuerait à me bénir. Alors, je te fais le pari qu'il t'abandonnerait. Mais ce qui se passe, c'est que Job est victime de tous les malheurs, je dirais, de Satan, du diable, de l'adversaire, et il tient ferme, et il tient ferme, et il tient ferme. C'est ce que nous devons aussi faire, parce que des fois, nous ne savons pas d'où vient le mal. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger ceux qui sont malades, parce qu'on ne sait pas. J'ai là à l'esprit le cas d'un pasteur qui a été malade, qui ne pouvait plus prêcher pendant plusieurs années. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, beaucoup d'églises ont prié pour lui, beaucoup de collègues ont prié pour lui, et rien ne se passait. Et puis, un jour, comme ça, comme la maladie était venue, comme ça, elle est partie. Et on n'a jamais su qu'est-ce qui s'est passé, et pour qui et pourquoi. Il y a des choses qui sont mystérieuses. Et c'est pour ça qu'il nous faut être prudent et ne pas trop vite juger, condamner, parce que c'est souvent ce qui se passe. On condamne, on juge
les personnes, et puis non, s'en vont rien. Hein, c'est à cause de ça, c'est à cause du péché, c'est parce qu'il manque de foi, etc., etc. Attention, ne jugeons pas. Alors, oui. Alors, comment perdre la santé? Alors, je vais raconter une histoire vraie, authentique. Je change un petit peu les noms des personnes, bien sûr, mais elle est authentique, absolument vraie. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, tout d'un coup, alors qu'elle est en pleine possession de tous ses moyens, qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle est pleine de vie, qu'elle sert le Seigneur dans l'église, qu'elle n'a pas assez de bras pour aider, pour soutenir, etc. Et puis tout d'un coup, catastrophe. Elle se retrouve entièrement paralysée. Alors, c'est l'émoi dans l'église, mais c'était le désarroi pour les parents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle prend le chemin de l'hôpital et elle reste à l'hôpital. Et les parents, bien, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont chrétiens, ils prient, bien sûr, l'église prie, et puis les parents disent au pasteur, est-ce que vous pourriez aller voir notre fille qui est à l'hôpital? Alors il y va, et il trouve sur le lit, sur son lit de souffrance, de paralysie, et bien cette jeune fille qui est très joyeuse, qui est rayonnante, voilà, disons le mot, elle est rayonnante. Elle ne se lamente pas, elle ne s'apitoie pas sur elle-même, non. Et comme il lui demande comment elle va, elle répond tout naturellement, ça va. Je porte cette maladie pour Jésus. Je porte cette maladie pour le Seigneur. Le pasteur entend ça. C'est comme s'il y avait une puce qui était venue dans son oreille. C'est comme si un grillon commençait à grignoter son cœur. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'elle me dit, porte cette maladie pour le Seigneur? Mais c'est vrai que y a une façon de lire la Bible qui n'est pas toujours très correcte. Et certainement, et cette fille magnifique dans sa jeunesse, eh bien, elle a peut-être entendu un message, elle a peut-être entendu et mal compris. Ce message, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est dans Colossiens, chapitre 1er, verset 24. Certainement qu'il y a cette pensée, mais dans le cœur du pasteur, c'est pas ça, c'est faux, c'est faux. Cette jeune fille, eh bien, elle dit quelque chose qui est faux. Elle a mal compris un passage de la Bible. Et on peut perdre la santé en comprenant mal une parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de venir à l'église, c'est important de prier, de parler avec les uns et les autres chrétiens, et puis de méditer soi-même, et puis de participer aussi aux études bibliques, etc. Alors, elle, paralysée, elle a une idée, c'est pour le Seigneur. Je suis paralysé, je souffre, c'est pour le Seigneur. Comme le dit l'apôtre Paul, il se réjouit de cela, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Autrement dit, eh bien, oui, un peu comme cette autre personne, et on était à table, et puis au moment
mangeait de la soupe et puis je lui dis mais est-ce que vous l'avez pas compris là tous ensemble pour vous, pour que vous soyez guéris de votre cancer à l'intestin? Et alors il dit non, 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 je souffre, je porte les souffrances de Christ, je souffre pour le Seigneur. C'était un homme d'église en plus. C'était très difficile de parler davantage. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien dit, on n'a rien fait, et puis il est resté avec sa maladie. Et cette jeune fille, eh ben, c'est la même chose. Mais le pasteur a dit non, 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 ça c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il lui dit, écoute, tu me promets une chose, c'est que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et que tu les aimes comme le Seigneur veut que tu les aimes. C'est-à-dire de l'amour de Dieu. Alors elle répond, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Bah écoute, réfléchis, prie. Avant de partir, il lui fait quand même l'onction, mais il dit, attention, l'onction que je te fais, elle ne sera vraiment efficace que lorsque tu feras ce que je te dis. Quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une lettre et cette jeune fille dit « Je suis guérie, j'ai pardonné et je suis complètement guérie. » C'est formidable. Il a suffi qu'elle pardonne pour qu'elle soit guérie. Il a suffi qu'elle pardonne. Eh oui. Combien de fois le Seigneur nous invite à pardonner? Et combien de fois il nous dit « Pardonnez-vous les uns les autres » et combien le pardon est indispensable. C'est Jésus qui dit « Si vous ne pardonnez ou si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Elle a pardonné. Et il a suffi qu'elle pardonne que tout rentre dans l'ordre. Je vous raconterai la suite dans la prochaine chronique. Que Dieu vous bénisse.